Unis du 14 décembre 1974 qui définit l'agression. Donc le Congo a été agressé. Il y a eu des armées régulières du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi, de l'Angola, avec l'appui logistique de l'Afrique du Sud, qui ont traversé la frontière pour officiellement chasser les maréchals Mobutu. Officieusement, il y avait un autre agenda. Et ces pays qui ont traversé la frontière pour agresser le Congo étaient des proxys des grandes puissances, dont notamment les États-Unis, certaines puissances au niveau de l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Belgique et tout ça. Et le 17 mai 1997, nous avons vu arriver à Kinshasa des troupes avec à leur tête un épouvantail qui s'appelait Laurent Désiré Kabila. En fait, c'était le mot de passe qui permettait à ces troupes d'ouvrir les logiciels Congo, d'ouvrir ces coffres forts qu'est le Congo, un coffre fort qui pèse 24 000 milliards de dollars. Autrement dit, le PIB de l'Union européenne et des États-Unis réunis pour les piller. Et aujourd'hui, nous savons comment ce pays est pillé. Mais ceux qui ont monté cette affaire d'agresser le Congo, de les subjuguer, de le mettre à genoux, de les piller, ne se sont pas limités qu'à cela. Ils ont choisi certains pays parce que ces pays avaient aussi leur agenda. Et qu'à un moment donné de l'histoire, l'agenda de ces pays est entré en collusion. Il y a eu collusion d'intérêts entre l'agenda de ces pays et l'agenda des grandes puissances qui voulaient avoir les gâteaux Congo. Ce n'est pas par hasard. Le Congo est un de rares pays en Afrique. Il n'y en a pas un qui a autant de voisins. Le Congo en a 9. Le Congo en a 9. On n'a pas choisi la République centrafricaine. On n'a pas choisi le Congo-Brazzaville, qui est juste à côté. Il suffit de traverser le fleuve. Non. On a choisi certains pays parce qu'il y avait collusion d'intérêts des Occidentaux avec ces pays. Par exemple, le Rwanda. Pourquoi a-t-on choisi le Rwanda? On a choisi le Rwanda parce que c'est un pays de 26 000 km² avec 11 millions d'habitants. La Belgique, qui a presque la même taille que le Rwanda, presque la même population de la Suisse, et ils ont fait autrement. Ils ont mis en place, par exemple, un programme de planning familial. Ils construisent en étage. Mais au Rwanda, on a fait croire, par exemple, je ne prends que cet exemple-là, au Rwanda, qu'ils sont hyper peuplés, et qu'on peut déverser les trop-pleins de population dans le pays d'à côté. Mais ça peut se faire autrement, pas besoin de faire la guerre. Depuis la nuit de temps, le Congo est un pays, ce n'est pas une colonie de peuplement, non, c'est un pays énorme mais vide. 2 345 409 km², pour maintenant 80 millions d'habitants. Si on regarde la densité, c'est un pays qui n'est pas peuplé. Donc c'est un pays qui peut accueillir du monde. Sauf que ceux qui arrivent au Congo doivent respecter les Congolais. Le Congo, c'est un pays très accueillant. Le Congolais est un peuple accueillant. Et moi-même, je sais quand j'étais à l'école, Dieu seul sait avec qui j'ai étudié. J'ai été avec des Rwandais à l'école, j'ai été avec des Angolais, j'ai été avec des Centrafricains, j'ai été avec les Congolais de Brazza. Et à l'université, j'ai même été avec des Coréens, à l'université de Kinshasa. Et on sait que si vous partez au Cameroun, la fac de médecine de l'UNIKIN, c'est la fac de médecine des Camerounais. Donc les Congolais est un peuple accueillant, est un peuple ouvert. Donc cette collusion d'agenda entre certaines grandes puissances et les intérêts locaux de certains pays ont conduit à ce que certains pays voisins ont été armés pour subjuguer les Congos. Et quand vous donnez une arme entre les mains de quelqu'un qui est faible, l'arme donne le pouvoir. L'arme, ça grise. Et ceux qui sont arrivés à Kinshasa, certains parmi eux ont cru intéressant de détruire l'identité congolaise. Et pour détruire l'identité congolaise, il faut détruire la famille congolaise. Et comment on détruit la famille congolaise? On la détruit par les viols, comme arme de guerre. On détruit l'éducation. Regardez les programmes scolaires du Congo aujourd'hui.
Regardez, par exemple, les écoles congolaises aujourd'hui, où on construit une école à côté d'une boîte de nuit, à côté d'un bar. Ne parlons même pas de boîte de nuit. Regardez les niveaux des élèves congolais d'aujourd'hui. C'est quelque chose de volontaire. Donc il faut d'abord commencer par détruire la famille, détruire l'éducation, le système d'éducation. À part détruire les systèmes d'éducation, détruire la cohésion familiale. Lorsque j'ai grandi, lorsque je faisais une bêtise, je m'en vais, par exemple, je m'en vais regarder, je m'en vais au cinéma sans la permission de mon père. Ma bête noire, c'était les repas de 19h, les repas du soir. Parce que je sais qu'à table, après, papa va me demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais au cinéma, tu as demandé la permission à qui? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Maintenant, au Congo, ça n'existe plus. La cohésion familiale n'existe plus. Nous avons le phénomène Maléwa. Chacun mange à tour de rôle quand il veut, dans un restaurant populaire, une gargote qu'on appelle Maléwa. Donc on a réussi à détruire la famille. Mais la plus grande destruction qu'on a faite, c'est détruire la femme congolaise. Parce que lorsqu'on regarde les ethnies congolaises, la base de la famille, c'est la femme. La base de la famille, c'est la femme. Ça, c'est connu. Et lorsqu'on détruit la femme congolaise, on détruit la famille congolaise. On détruit la cellule de base de la nation congolaise qui se forme. Donc, il y a eu des viols comme armes de guerre. Ces viols-là sont documentés, mais les statistiques sont tellement éparses qu'on a du mal à vous donner un chiffre exact. Mais on sait qu'à une certaine période, il y a eu jusqu'à 3000 viols par jour. Et le chiffre va de 200 000 à 3 millions. Là, j'ai consulté plusieurs statistiques, j'ai lu plusieurs ouvrages. On n'a pas vraiment les chiffres exacts. Mais ça va de 200 000 à 3 millions de viols. Alors, ces viols-là, ce n'est pas des viols d'un malade mental qui a une arme, qui veut se faire plaisir. Non. C'est des viols comme armes de guerre. Et les principales victimes de ces viols, ce sont les femmes du Kivu. Le Kivu, c'est une province du Congo extrêmement riche. On y trouve de l'or, du coltan. Sur le plan écosystème, c'est un des meilleurs écosystèmes en Afrique. C'est derrière la région du Rift. C'est une province très riche. Alors, on se pose toujours la question, lorsque les troupes de l'AFDEL, ce qu'on appelait l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, on ne libère pas un peuple se libère. Et lorsque vous traversez la frontière et que vous restez, même si on vous a invité, mais si vous faites autre chose que ce pour lequel on vous a invité, vous occupez un pays. Et là, il faut lire la résolution, non, il faut lire la convention de la Haye de 1907 pour voir que le Congo est un pays occupé. Alors, posez-vous la question. On occupe le Congo. La province orientale est riche. Les Kivu, les grands Kivu, c'est-à-dire le nord Kivu, le sud Kivu, le Maniema est riche. Le Katanga aussi est riche. Le professeur Kiringa que je vis ici est élu de Koutou. Or, le territoire de Koutou, on vient de découvrir du pétrole, de l'or et du coltan. C'est aussi riche. La province de l'Équateur est riche. Le Bas-Congo est riche. Alors, posez-vous la question, pourquoi il n'y a des viols que, en majorité, je vais dire, dans la province du Kivu, la porte d'entrée de la guerre de l'AFDEL. Posez-vous la question. Pourquoi? Nous y reviendrons. Alors, le monde entier a regardé. Il y a eu des morts. Les morts sont renseignés dans le rapport Mapping des Nations Unies. À l'époque, le rapport Mapping a fait des projections, c'était autour de 5 millions de morts. Mais comme le phénomène ne s'est pas estompé, si on fait des calculs statistiques, aujourd'hui nous sommes autour de 10 millions de morts. Nous sommes à peu près autour de 10 millions de victimes, côté mort. Alors, les rapports Mapping dont je parle, ça s'appelle en anglais mapping, ça veut dire quoi? Cartographie. Parce que dans ces rapports, on a cartographié les morts. On a dit, bon voilà, dans telle région, il y a eu autant de morts. On a fait des tentatives, on a cité quelques noms, on a donné quelques pistes. Mais on n'a pas dénoncé clairement qui a fait quoi, avec qui, comment, pour sanctionner. On s'est limité à faire une cartographie. Et dans cette cartographie, on voit une espèce de cartographie des viols, de cartographie des meurtres, et la cartographie de ce qui s'est passé dans la région des Grands Lacs.
Et cerise sur les gâteaux, un fils du Congo, qui est le pompier, celui qui éteint l'incendie que les autres ont allumé, est prix Nobel de la paix. Il s'agit du docteur Mukwege. Pourquoi le docteur Mukwege est prix Nobel de la paix? C'est parce qu'il lutte contre les conséquences des viols, comme arme de guerre. Et si vous regardez par exemple le film La colère d'Hippocrate, il y a beaucoup de choses à dire, hein, il y a beaucoup de choses à corriger dans ce film. Vous verrez quelque part, l'impression que ça donne, c'est comme si ce sont des hommes congolais qui violent. Or, dernièrement, le docteur Mukwege a donné une conférence à la Sorbonne, j'étais là, c'est sur ma chaîne YouTube, il dit, il y a beaucoup d'étrangers qui violent, il y a aussi des Congolais qui violent. Alors, on va séparer étrangers et Congolais. Lui-même, il a dit, lorsque c'est un Congolais qui viole, l'enfant qui naît de ces viols, on l'appelle Maïmaï. Maïmaï, ce sont des résistants congolais depuis l'époque de Che Guevara, lorsque Che Guevara est venu au Congo, on les appelle des Maïmaï. Aujourd'hui, lorsqu'il y a eu ce phénomène de Maïmaï, des gens qui ont résisté contre la guerre, ceux qui occupent le Congo à Kinshasa ont fabriqué leur propre Maïmaï pour que les Nations Unies puissent les qualifier de forces négatives et que tout résistant congolais qui résisterait contre l'agression du Congo soit qualifié par les Nations Unies de forces négatives. Donc, un enfant qui naît d'un viol d'un enfant soldat ou d'un soldat congolais, on l'appelle un Maïmaï. Mais lorsque c'est un Hutu-Rwandais qui le fait, on l'appelle infiltré. Et lorsque c'est un Tutsi-Rwandais qui le fait, on l'appelle serpent. Donc, il y a trois éléments. Donc, il y a des Congolais qui violent, il y a des Hutu-Rwandais qui violent, et il y a des Tutsi-Rwandais qui violent. Si on dit Tutsi-Rwandais, ça veut dire membre de la République congolaise. Ou une des rébellions, mais on ne peut pas parler de rébellion lorsqu'il s'agit d'agression. Mais techniquement, on a présenté cela comme si c'était une agression. Donc j'ai dit rébellion pour des raisons de commodité de langage. Donc, une des rébellions fabriquées par les Rwandais, il s'agit de l'AFDEL, il s'agit de CNDP, de Laurent Nkunda Batware, qui vit en paix au Rwanda après tout ce qu'il a fait au Congo. Nous avons les RCD, Goma, dont un certain Bosco Ntaganda s'est fait juger maintenant à la CPI. Nous avons le M23. Donc, toutes ces rébellions, entre guillemets, lorsqu'ils violent, l'enfant qui naît de ces viols, on l'appelle serpent. Alors, si c'est un Hutu-Rwandais, c'est-à-dire les Interamoués qui avaient traversé en 1994 après les génocides, l'enfant, on l'appelle infiltré. Or, du point de vue congolais, il n'y a pas de Hutu, il n'y a pas de Tutsi. Ça, ce n'est pas un problème congolais. Du point de vue congolais, c'est que des Rwandais. Autrement dit, moi, aujourd'hui, lorsque je suis devant un Canadien, qu'il soit WASP, qu'il soit d'origine française, qu'il soit d'origine africaine, pour moi, c'est son passeport qui compte. Pour moi, c'est son passeport qui compte. Les restes, Hutu, Tutsi, ça ne concerne pas les Congolais. C'est plutôt les conséquences de ce qui se passe au Congo. Posons-nous la question. Le Congo a été agressé. Il y a des gens qui sont au pouvoir à Kinshasa. Les femmes au Congo, il y en a partout. Il y en a au Bas-Congo, il y en a en Équateur. Pourquoi il n'y a pas viol en Équateur? Pourquoi il n'y a pas viol au Bas-Congo? Il y a viol dans la province du Kivu, cette province qui est collée au Rwanda. Donc il y a une politique de destruction de la famille congolaise, de destruction de la femme congolaise, montée par une élite qui sait ce qu'elle fait, une élite qui n'est pas congolaise, une élite